Voyons cette nouvelle gamme de peinture acrylique que nous propose Hamo of Mig, à savoir les shaders. Donc c'est une peinture qui se présente dans un petit flaconnage de 10 ml avec donc un bec verseur transparent. Alors le flacon est noir, ce qui n'est pas évident pour voir en fait la teinte du produit, de la peinture, mais on peut se fier aux nuances, on peut se fier à l'étiquette ici et à la dénomination d'une certaine manière. Yellow, on sait qu'on va avoir du jaune. Alors pourquoi cette nouvelle gamme et à quoi sert-elle exactement ? Alors, de par son nom shader, on pourrait assez rapidement, avec un peu de discernement, se dire que c'est une gamme de peinture pour ombrer. Alors, ça va un petit peu plus loin que ça. C'est en fait une peinture qui se présente sous une forme très très diluée, proche du lavis, mais principalement destinée à l'aérographe. Alors bien sûr on peut faire soi-même c'est la vie à l'aérographe en prenant une peinture acrylique, vinylique, en y rajoutant du médium à glacis, en la diluant, etc. Ça c'est tout à fait possible. Ici l'objectif c'est pas de proposer un produit nouveau, c'est de proposer un produit dans un packaging pratique. Effectivement j'imagine que tous les débutants, et pas que les débutants, peuvent trouver un intérêt à avoir une gamme de 20 filtres ou 20 lavis à appliquer sous forme de post-traitement. Donc post-traitement, c'est-à-dire un ombrage. Une fois que la peinture, vous voyez, bon, ça c'est le test que j'avais fait avec les Mission Models, une fois que j'ai cette peinture-là, je peux venir faire un pré-ombrage, mais on peut aussi, avec les shaders, réaliser des traces de salissure. On peut réaliser divers effets de modulation en post-ombrage, bien entendu, et puis des filtres colorés. Donc l'intérêt, c'est vraiment de disposer immédiatement d'une peinture qui a la dilution idéale pour reproduire tous ces effets. Donc on va commencer sans plus tarder et on va voir une première application, à savoir les filtres. C'est un masque pour faire un filtre, donc un filtre, le filtre va me permettre de nuancer ce panneau, de lui rajouter une légère nuance différente des zones qui sont autour de lui. Donc on restera sur un vert foncé qui tire un peu sur le gris bleuté, mais avec une nuance différente. Alors, les shaders sont prêts à l'emploi. Il n'y a pas de dilution. C'est ça l'avantage, c'est qu'on dispose d'un produit, on le prend et on le verse directement dans l'aérographe. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi avec les nouvelles gammes de produits qui sortent comme ça, c'est d'avoir l'assurance qu'on peut les utiliser avec mes réglages. Alors mes réglages, vous allez commencer un petit peu à vous familiariser avec mes réglages. Moi j'utilise toujours donc le micro-compresseur Prince Auguste parce que je trouve qu'il est très bien. Donc je suis à 1,1 bar. Et puis là dans le cas présent, je vais pulvériser donc avec un aérographe Prince Auguste HD, le A112, donc équipé d'une buse de 0,2. Donc grosso modo c'est quand même l'équivalent d'une buse 0,15 sur du Harder Steenbeck, puisque la buse est beaucoup plus fine et l'aiguille beaucoup plus longue, se termine beaucoup plus loin à l'extérieur de la buse. Donc ce que je fais, alors je ne vais pas agiter parce que j'ai une petite mésaventure, si on les serre pas bien, qu'on les agite trop fort, eh bien il y a de la peinture en fait qui dégouline, qui ressort. Donc je ne sais pas si c'est un défaut, s'il ne faut pas les agiter, je ne sais pas trop. Par contre ce que je fais c'est quand même, voilà, je le retourne une fois, deux fois, mais je ne l'agite pas comme un bourrin. Voilà, oui, je débouchonne, et puis je viens verser quelques gouttes. J'ai volontairement choisi une couleur qui tranche, du rouge, sur le vert. Je vais venir faire un petit test sur ma plaque pour voir comment se comporte la... Alors j'avais une autre couleur précédemment, j'ai un peu joué avant de tourner. Voilà, donc vous voyez c'est très très léger. Donc il va falloir un petit peu adapter sa méthode. Donc j'ai baissé la pression là, mais je pense que c'est plus intéressant en restant à 1,1 bar. Voilà, vous voyez. C'est une peinture qui est très 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 diluée. Donc il faut prendre la main, comme toute nouvelle peinture, il faut s'habituer à l'utiliser. Donc là ce qu'on va faire simplement c'est que on va venir pulvériser sur l'ensemble du panneau qu'on a masqué.
comme ceci. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est très léger. Hein. On verra vraiment la différence quand... voilà. Pour le moment, c'est très léger. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le masque tout de suite pour qu'on voit un petit peu ce que ça peut donner en tant que filtre. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même... c'est pas mal, hein, donc il faut pas trop en mettre parce que c'est quand même assez opaque. Vous voyez. Donc ça c'est une première utilisation. Alors j'ai volontairement, comme je vous disais, j'ai pris une teinte qui tranche pour qu'on visualise un petit peu la différence. Ce que je peux faire aussi, alors voilà, j'ai commencé à jouer un petit peu, on verra ça tout à l'heure. On va s'intéresser à cette partie-là. Ce que je peux faire aussi, c'est travailler sur quelque chose de plus doux. On va prendre un Sky Blue, par exemple. Donc toujours dans le cadre de filtre. Voilà. Et puis on va se dire qu'on va traiter la partie là à l'extrémité. Voilà, donc vous voyez, j'ai un petit filtre bleuté par-dessus. Donc après, vous pouvez prendre des couleurs qui sont beaucoup plus proches. Là, volontairement, je pousse un peu loin le bouchon en termes de choix de couleurs, mais c'est pour que vous voyez, voilà, l'effet en tant que filtre. Si vous voulez modifier la tonalité, voilà, on est quand même fort sur du rouge, mais si vous voulez, voilà, modifier la tonalité. On va prendre le dark green. Voilà. Puis on va revenir sur notre rouge là pour l'estomper un peu. Voilà. Voilà, petite. Donc on a une plaque, comme si une plaque, on avait changé une plaque, cette plaque là, qu'on avait utilisé d'un autre appareil. Donc ça c'est une des utilisations. Mais je pense que l'une des teintes la plus utile, ça va être le H-Black, pour travailler tout ce qui est post-ombrage sur des teintes un petit peu foncées. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc là on va faire du panel lining en post-ombrage, c'est-à-dire qu'on va venir souligner les lignes de structure en post-ombrage. Ça peut aussi parfaitement servir en pré-ombrage sur une base de gris. Vous pouvez venir faire votre pré-ombrage avec le H black. Donc c'est pas mal, il est un peu bleuté. Donc sur du gris, c'est vraiment sympa. Voilà, donc là vous voyez, là c'est pour le coup, là on a quelque chose de très intéressant, parce que la peinture est déjà diluée, on ne s'embête pas à la rediluer, on ne s'embête pas à préparer une dilution pour le post-ombrage, c'est vraiment top.
Là, comme on est sur une couleur plus claire, on va y aller tout doucement. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est plutôt, c'est plutôt assez convaincant. C'est rapide à utiliser. Je sors ma petite fiole, je la verse dans le godet de mon aérographe et j'attaque. J'ai pas besoin de perdre du temps à préparer quoi que ce soit. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Cette teinte-là, elle est toute indiquée pour tout ce qui est post-ombrage de teintes foncées. Après, vous pouvez jouer avec du dark green, des choses comme ça, pour avoir un pré-ombrage qui est beaucoup plus subtil. On peut aussi travailler toujours en post-ombrage, on peut créer des effets de modulation. Voilà, donc l'idée là, ça va être de pré-ombrer, hop, cette zone-là, d'ombrer, pardon, oh là là, des formations, c'est l'habitude. Avec, qu'est-ce qu'on va choisir? C'est une bonne question. Je vais essayer le navy gray. Donc, ça a l'air d'être un gris un petit peu bleuté. On va regarder tout de suite. Ouais, c'est un gris un petit peu bleuté. On est un peu plus clair que le... Ouais, c'est pas mal comme teinte. Donc là, on va venir pré-ombrer. On va venir ombrer, décidément. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc on va venir ombrer légèrement. La zone ici. Voilà, donc là on est beau, on a la main beaucoup plus légère, on essaie d'être beaucoup plus subtil. Hop, voilà. Et de fait, eh bien, quand j'enlève les masques, voilà, on a quelque chose. Voilà, donc ça c'est dégradé comme ça, c'est de la modulation, ça. Ça, je vous l'avoue, c'est de la modulation. Donc moi j'aime beaucoup. Donc de la modulation, ça peut aussi se faire, le style en modulation, ça peut aussi se faire en post-ombrage. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut faire bien entendu des coulures. Alors là, du coup, tout ce qui est traîné, etc. Donc on va se prendre une teinte. On va essayer un marron. On va essayer le Earth pour voir. Voilà, donc ça reste pour le moment très, très subtil. Je pense qu'on peut utiliser des teintes un petit peu plus foncées, si on souhaite. On va se faire un petit peu de dirt, ou de grime. On va faire du grime. Oh yeah, grime. On verse quelques gouttes. Vous avez vu que étant donné que c'est très dilué, étant donné qu'on en met une très petite quantité sur les surfaces, il n'y a pas besoin de beaucoup plus de 3 gouttes. Voilà, donc la dirt, on est peut-être un petit peu plus foncé, donc ça va peut-être pouvoir le faire. Vous voyez. Voilà. Je suis un petit peu fort. Voilà, vous voyez un petit peu au fur et à mesure. Je commence à me faire des petites traînées. Peut-être essayer aussi de mettre un petit peu de saleté en fait sur le raccord, au niveau du raccord clairement, du raccord avec le fuselage. Voilà, donc un premier aperçu des possibilités qui sont offertes par les shaders en fait, qui globalement qui permettent de venir ajouter des effets en post-traitement, des effets de salissure, des effets de dégradé,
Tout ça à l'aérographe, tout ça rapidement parce que immédiatement disponible dans le petit flacon de 10 ml. Donc c'est plutôt pas mal, je pense. Voilà, c'est une gamme qui est assez restreinte puisqu'il y a 20 teintes. Donc je pense que c'est plutôt sympa avoir ce type de teinte sous la main. Je pense par exemple quand vous faites un travail sur des éléments entièrement rouillés. Une fois que vous avez travaillé avec vos différentes couleurs placées à l'éponge, etc. Si vous voulez atténuer, je pense, l'effet, vous pourrez utiliser le Light Rust, hein, qui agira comme un filtre et qui viendra fondre un petit peu vos différents effets de structure de rouille. Ça peut être sympa. Je pense aussi sur tout ce qui est pot d'échappement et exhaust, échappement de Warbird, ça peut être sympa. Je pense que aussi bien les maquettistes avions que les maquettistes chars trouveront un intérêt certain à utiliser ce type de produit. Il y a clairement, voilà, parce que c'est pas un nouveau produit en soi, mais c'est juste que le concept en lui-même, ça facilite l'utilisation, ça facilite l'accès à une peinture déjà prédiluée. Vous avez vu la dilution, elle est parfaite, hein, pour un filtre. C'est vraiment très bien. En plus, vous avez vu, il y a un joli fini qui dénature absolument pas le fini d'origine. Donc c'est vraiment très bien. Moi j'aime beaucoup. Je m'étais un petit peu amusé avant la vidéo à faire des petites choses rapides comme ça. Vous voyez, on peut faire du post-ombrage, ligne de structure, du post-ombrage zénital, hein, pour ceux qui le souhaitent sur les blindés, du post-ombrage modulation. On peut faire des effets de traînée, des effets de coulure, des effets de filtre sur certains panneaux. Donc ça c'est pas mal. Donc plutôt bien cette gamme. Moi je pense que je l'utiliserai assez souvent dans les étapes finales de mes modèles. Pour savoir où trouver cette gamme de produits, il te suffit de cliquer sur le lien qui figure dans la description de cette vidéo. Si tu aimes mes vidéos et que tu veux en voir plus, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube Chronique du Blindage en cliquant sur le bouton Subscribe et en actionnant la petite cloche pour être averti dès qu'un nouveau tuto, une nouvelle revue de détail, de montage ou même un banc d'essai sera mis en ligne. C'est encore gratuit, donc profites-en. Tu peux aussi suivre mes palpitantes aventures sur Facebook, @Chronique du Blindage, ainsi que sur Instagram, #ElDiaboloEmilien. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures!